Dieu a entendu les enfants d'Israël dans leurs larmes à cause de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant ici, Dieu fait monter Moïse parce qu'il veut activer une propre alliance de bénédiction avec Israël. Donc, Exode 31, 18, Amen, nous parle donc des 2 tablettes de l'acte de l'alliance. Et puis, on arrive en Exode 32, à partir du verset 15. Voilà ce qui va se passer des 2 tablettes de l'alliance. Exode 32, verset 15, il est dit, Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage, ou les 2 tables de l'alliance, dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alléluia. Alors, on vient de voir tout à l'heure que Dieu a donné à Moïse les tablettes de l'acte de l'alliance. C'était une alliance. Et quand Moïse est descendu, et le texte précise, c'est Dieu même qui a écrit ça de son doigt. C'est une promesse de Dieu. C'est un engagement de Dieu de les bénir, de les garder, de les protéger s'ils obéissaient à sa voix. Donc voici cette alliance-là qui était là. Et Moïse descend de la montagne, il voit le veau d'or et l'acte qu'il pose, c'est de casser, la Bible dit qu'il a cassé les tables de l'alliance. Ça veut dire que l'alliance qui aurait dû avoir lieu, Moïse vient de la briser. Moïse vient de la briser. Et ce qui est intéressant, notez bien que nous sommes en Exode 32. Ce qui est très intéressant, c'est que Moïse savait qu'ils avaient fait le veau d'or parce que Dieu l'avait informé. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi en fait, il n'était pas surpris. Il n'était pas surpris lorsqu'il est parti briser les tables de l'alliance. C'était à dessein. Il était en train de leur montrer qu'il venait de détruire quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Le texte qui montre qu'il savait. Là, on a lu Exode 32, 15. Ça, c'est le verset 15. Remontons d'abord. Regarde au verset 7. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Regardez, Dieu ne les appelle plus son peuple. Il dit, Moïse, c'est ton peuple maintenant. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Et ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc tu vois que Moïse le savait. Moïse savait, donc il n'a pas été surpris. Alors, lorsqu'il descend donc avec les tablettes, et qu'il vient les casser, c'était pour leur donner un message. Ce n'était pas parce qu'il était surpris. Quoi? Vous avez fait ça? C'est pas incroyable. Et puis les tables sont tombées de sa main. Les tables ne sont pas tombées. Il est arrivé avec les tables, constatant ce que Dieu a dit, et puis il a pris. Il dit, voilà, vous venez de casser quelque chose. Vous venez de briser quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qui a amené Israël à briser, qui a amené Dieu à faire briser l'alliance? Alléluia. À cause du veau d'or, mais le veau d'or a été conçu parce que Moïse est parti trop longtemps. Donc ça, c'est désert de longue attente. Mais la séparation d'avec Moïse, l'arrachement, c'est comme si Moïse leur a été arraché. Et quand Moïse leur a été arraché, ça les a déstabilisés. Tout à l'heure, tu vas voir que, je dirais même que dans le veau d'or, il y a Moïse. La considération qu'ils avaient pour Moïse était pour eux un veau d'or. Exode chapitre 32 verset 1 dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
Alléluia. Moïse est celui qui avait fait sortir les Israéliens de l'Égypte, de leur esclavage. Mais quand Moïse a disparu, quand ils n'ont pas vu pendant près de 2 mois, ça les a déstabilisés dans leur adoration. Ça les a déstabilisés dans leur approche de Dieu. Et ils ont revu leur communion avec Dieu. Donc il demande à Aaron, fabrique-nous un veau d'or parce que Moïse n'est plus là. Moïse a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. 32 verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 5. Lis avec moi là où tu es, lisons ensemble. Il est dit, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de qui? En l'honneur de qui? Alléluia. Alors, ce texte nous montre que le veau d'or était perçu par les Israéliens, par Aaron, comme étant une figure de Dieu lui-même, comme étant l'Éternel. Donc, pour le peuple, ils n'étaient pas devenus des idolâtres. Pour le peuple, ils n'étaient pas partis adorer des fétiches. Le peuple a choisi une certaine manière de prier Dieu, d'adorer Dieu. Ils ont dit, Moïse est parti, mais voici comment nous allons prier Dieu. Et ils lui ont dit, il savait très bien, il dit, Israël, voilà celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. Et la figure du veau d'or veut dire beaucoup de choses. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ce veau d'or-là, tant qu'il sera dans ta vie, tant qu'il sera positionné, les tables de l'alliance seront inactives. L'alliance de bénédiction ne prend pas place dans la vie de beaucoup de croyants à cause du veau d'or. Dis avec moi, veau d'or. Veau d'or. Aujourd'hui, tu es ôté. J'entends pas bien. Tu es ôté de ma vie au nom de Jésus. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, moi, parce que je ne suis pas concerné. Oh, attends, je te dis que quand on va finir cette affaire, tu vas voir que tu peux être fortement concerné. Le veau d'or est vaincu. Le veau d'or doit partir. À cause du veau d'or, l'alliance de bénédiction ne fonctionne pas dans la vie de nombreux chrétiens, dans la vie de nombreux croyants. Alléluia. Alors, je vais revenir avec mes modèles. Les gars, venez. Alléluia. Bon, chaque fois, moi je change. Dieu aussi a changé. Mais la semaine dernière, c'est pas toi. Amen. Toi, tu es toujours Jésus-Christ, non? Jésus reste. Il est le même. Dieu aussi est le même. Il ne change pas. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, voici les choses que je vous ai montrées. Ok? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que tu rentres directement dans l'alliance par le sang de Jésus, tes péchés sont pardonnés et il y a une alliance. Quel type d'alliance qui se dresse? L'alliance de fils. La Bible dit à tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur comme Seigneur Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ça fait ce lien-là. Voilà, ce lien. Donc Jésus-Christ nous connecte à Dieu. Alléluia. Et c'est une connexion filiale, père à fils, fils à père, par l'œuvre de la croix accomplie par Jésus. Alors, dès cet instant, tout ce que le Père a comme un bon
papa sait prendre soin de ses enfants, il arrive à prendre soin de toi, à te protéger, à te garder des maladies, à pourvoir à tes besoins, à t'ouvrir des portes. Son héritage est ton héritage, ses biens sont tes biens. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alléluia. Maintenant, le sang de Jésus a coulé pour chaque personne individuellement. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour ta voiture, pour tes valeurs, pour tes principes, etc. L'alliance de bénédiction est celle-là qui va faire en sorte que, à cause de toi maintenant, son fils, Dieu va étendre sa main sur ton conjoint, il va bénir ton travail, c'est-à-dire la vie arrive à circuler. Il est en alliance avec toi. Et parce qu'il est en alliance avec toi, tout ce qui te concerne va profiter de cette alliance. Donc, le conjoint est béni, le travail est béni, les enfants sont bénis, tu prospères. Prospère donc, tu as de l'argent, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme, tu es en bonne santé, santé vient avant l'argent. Amen. Tu es heureux, tes amis même bénéficient de la faveur qui est sur ta vie, les amis. Donc la vie divine, la vie de Dieu, toute la vie de Dieu, l'héritage de Dieu fait que Dieu prend soin de toi, il te protège et ça circule ainsi sur tout ce qui te concerne. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Mais il y a des personnes qui aiment toutes ces choses-là plus que Dieu. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. C'est ce qu'on appelle le veau d'or. Alors, leur relation avec Dieu est consciemment ou inconsciemment intéressée ou elle a des intermédiaires sans qu'ils se rendent compte. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils aiment souvent l'histoire de mariage plus qu'ils n'aiment Dieu. Comment je peux savoir que j'aime l'histoire de mariage plus que Dieu? Ok? Quand la vie de Dieu quitte le ciel, passe par Jésus, il faut absolument que mon foyer soit heureux pour que moi je sois heureux. Quelqu'un qui est connecté directement au ciel, c'est parce qu'il est heureux. Prenons simplement la bénédiction de la joie, la faveur. C'est parce que tu es content, c'est parce que tu es bien, que Dieu arrive à faire descendre le bien. Amen. Mais maintenant, si c'est comme ça, si ton foyer va mal, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à chercher la face de Dieu. Tu n'arrives même plus à venir à l'église. Parce que hier, ton mari t'a mal parlé. Tu es abattu. Tu ne peux même pas rester 2 secondes en prière. Ça signifie que tu aimes ton foyer plus que Dieu et ton foyer devient un intermédiaire entre Dieu et toi. Il y en a encore d'autres. C'est leur travail. Il y en a même certains, ils aiment leur travail plus que leur femme. Donc, quand c'est comme ça, voici l'ordre. Le bonheur conjugal dépend du bonheur professionnel. Si ça va mal au boulot, ça va mal dans le foyer. Parce que la vie divine arrive, elle est bloquée ici. Parce que Dieu n'a pas d'alliance avec ton travail. Donc, quand Dieu n'a pas d'alliance avec ton travail, Jésus n'est pas venu sauver ton travail. Vous connaissez un passage de la Bible, car Dieu a tant aimé nos activités professionnelles qu'il est mort afin que nous travaillions. Vous connaissez un verset comme ça? Jésus est mort pour nous. Alléluia. Alors, quelqu'un qui aime son travail plus que Dieu, positionne le travail ici. Et Dieu dit, je veux sauver mon fils. Mais quand il l'envoie, Dieu dit, c'est qui ce gars-là? Dieu dit à Jésus, c'est qui ça? On dit, non, c'est le travail de Bernard, de Gasparien. Dieu dit, qu'est-ce que j'ai à voir son travail? C'est lui que je cherche. Il dit, on dit Gasparien dit, si tu veux le trouver, si tu veux qu'il vienne à l'église, il faut lui donner du travail. Si tu veux qu'il t'adore, occupe-toi de son travail. Si tu t'occupes de son travail, il va bien t'adorer. Dieu dit, ça ne peut pas fonctionner. Dieu dit, ça ne peut pas fonctionner. Il peut faire de manière exceptionnelle pour que tu ouvres tes yeux. Et il aime tellement le travail qu'il aime même le travail même plus que son conjoint. La vie professionnelle détermine son état de foyer, etc. Maintenant, après ça, le mois arrive et puis les autres se viennent après. Ou elle peut venir devant, ça peut être même la santé, etc.
Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tout ce qui est ici, entre Dieu et Jésus et toi, c'est ce qu'on appelle le veau d'or. Le veau d'or, donc il y a des gens qui ont des gros veaux d'or. Voilà le gros veau d'or. Les enfants, venez. La santé, l'argent, les amis, les valeurs, le monde, la propre justice, tout ça. Ça veut dire que Dieu ne sait même plus où tu es. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu dois ôter le veau d'or. Alors pourquoi c'est ce que j'appelle le veau d'or? Vous avez remarqué que les Israéliens ont appelé le veau d'or l'Éternel. Parce que pourquoi un veau d'or? Le veau d'or, c'est une image d'abord d'un bœuf. Et un bœuf, c'est celui qui pourvoit, c'est un animal qui pourvoit à presque tous les besoins humains. Il donne du lait, il donne de la viande, sa peau peut servir de cuir, de tissu, d'habits. Donc un veau d'or, ça nous habille, un veau d'or, ça nous donne à manger, un veau d'or, ça répond à plusieurs de nos besoins terrestres. C'est ce qu'on appelle un veau d'or. C'est pourquoi ils ont choisi un veau. Ils ont choisi un veau. C'est-à-dire, dans leur vision, ils ont vu Dieu comme un bœuf. Comme quelqu'un qui est là que pour pourvoir à leurs besoins. Tu es mon Dieu si je me marie. Tu n'es plus mon Dieu si je ne suis pas encore marié. J'ai du zèle pour toi si j'ai ceci ou j'ai cela. Si tu me donnes un enfant, je suis zélé. Si tu ne m'en donnes pas, non. Dieu pour ces personnes-là devient un veau en or. Maintenant l'or, pourquoi en or? L'or c'est le symbole de l'argent, de la richesse. Beaucoup de personnes voient en Dieu le moyen de prospérer, le moyen de s'enrichir, le moyen d'avoir la gloire sur la terre. Mon ami, c'est une erreur. Et c'est ce qui fait que, malgré que tu aies dit Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, la bénédiction divine, l'alliance de bénédiction, les 12 bénédictions n'arrivent pas jusqu'à toi. C'est à cause de toutes ces histoires-là qu'il y a entre Dieu et toi. Qu'il y a entre Dieu et toi. Et il y a parmi ces choses des choses qui sont très subtiles. Même Aaron, qui a pratiquement vu Dieu avec Moïse, Aaron a cru que vraiment le veau d'or c'était l'Éternel. Tout ça c'est une image. C'est une image. Et le veau d'or continue d'exister. La Bible dit quoi? Quand le veau d'or est dans ta vie, ta gloire, la gloire que Dieu a prévue pour toi est échangée. Alléluia. Le psaume 106 verset 20. Psaume 106 verset 20 dit ceci. Affiche psaume 106 verset 20, il est dit. On lit ensemble 1, 2, 3. Ils échangeaient leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont échangé leur gloire. Chaque fois qu'il y a un veau d'or, ta gloire, la gloire c'est quoi? C'est tout ce que tu cherches. La Bible dit, car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Quand nous venons à Jésus, Dieu nous restaure la gloire. Dieu nous restaure la gloire. Mais cette gloire-là, tu peux l'échanger avec le veau d'or. Donc moi, veau d'or, quitte ma vie au nom de Jésus. Alors quand le veau d'or est dans ta vie, c'est ainsi que tu n'arrives plus à jouir de la vraie protection. C'est-à-dire, autrement dit, c'est là que le désert de l'arrachement arrive. Satan, c'est que tu tiens énormément à ton travail. Et que toi, tu as donné ta vie à Jésus, mais que ton travail n'est plus sous protection. Alors il peut prendre des collègues du bureau, n'importe qui, venir t'attaquer et te faire mal. Et Dieu ne pourra rien faire. Parce que Dieu n'a aucune alliance avec ton travail. Ton travail va pleurer. Quand on dit ton travail, ça parle de la galère, ça parle d'un chômage chronique. La Bible dit, les Israéliens étaient en train de pleurer. Mais quand Dieu est venu, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de l'alliance. Tu vas continuer de pleurer. Souviens-toi, papa, je ne travaille pas. Ça fait combien d'années tu pries et tu ne travailles pas? Tu as perdu ce travail. Et depuis combien de temps tu es encore au chômage? Il faut que tu revoies la valeur du travail.
dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tes problèmes de famille n'arrivent pas à être traités. Tu es parti voir le pasteur, vous avez prié, on a gêné, on a parlé, tous les conseillers conjugaux ont essayé de régler. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça te déstabilise. Tu es tout le temps. Comment on sait que c'est... Vas-y, tu es devenu triste dans la vie. Jésus n'est pas ta joie. C'est ton foyer qui est ta joie. Donc quand tu marches, on dit ma soeur que ça. La vie, Dieu. Papa, jusqu'à quand? Est-ce qu'on se marie pour souffrir? Dieu aussi te demande, ma fille, depuis quand je donne le mariage pour souffrir? Tu crois que c'est Dieu qui permet cette situation? C'est Satan qui est en train d'attaquer ton foyer parce que ton foyer n'est pas sous alliance. Et il n'est pas sous alliance. Parce que c'est ton foyer fait plus ta joie que Dieu. Autrement dit, quand il n'y a pas de veau d'or, ton foyer n'est pas un veau d'or, que ton conjoint soit bien, soit pas bien, ça n'a aucune incidence sur la joie que tu trouves en Christ. Ouais. Tu as dit, mais passer, ça veut dire que si ça va bien, est-ce que je peux être content? Non, tu vois, Jésus dit, j'ai une paix, ma paix, je vous la donne, comme le monde ne peut pas vous la donner. Et vous voyez, c'est parce que les gens se disent, mais avec Jésus, il y a la paix. Donc s'il y a la paix, c'est qu'il doit avoir la paix dans mon foyer. Non, non, c'est pas comme ça. Il te donne d'abord la paix. Tu as la paix sans mariage. Tu as la joie sans argent. Alléluia. Quand l'alliance de bénédiction fonctionne, que tes poches soient vides ou qu'elles soient pleines, ça n'a aucune incidence sur la manière dont tu fais ton culte. Si tu arrives à l'église étant attristé parce qu'il te reste que 100 francs, l'argent est un veau d'or. Tu es triste, abattu. Frère, qu'est-ce que ça va? Ah, bien dit. Hey, Dieu. Puis tu es gris dans la salle. Tu regardes. Le pasteur, il n'a qu'à prier, il n'a qu'à me dépanner. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que quand j'arrive et puis je vous recevez, Dieu fait un transfert. Beaucoup vous ne recevez pas. Alléluia. Parce que quand Dieu veut transférer là, c'est bloqué par le veau d'or. C'est bloqué par le veau d'or. Le veau d'or est un vrai problème. Le veau d'or fait suspendre l'alliance. Quand on voit le veau d'or, on casse la table de l'alliance. Quand le veau d'or apparaît, on dit l'alliance ne marche pas. L'alliance ne marche plus. Tu dis, mais mon Dieu, je suis ton fils. Il dit, mais ça ne peut pas fonctionner. C'est toi qui es mon fils. C'est toi qui es ma fille. Rétablis l'alliance. Réactive l'alliance. Afin que je puisse protéger tes enfants, ta famille, ta maison. Quand l'alliance n'est pas activée, c'est pas incroyable. Satan peut, s'il voit que tu aimes tes enfants et qu'il veut te faire mal, il va les attaquer. Maladie, souffrance, problème. Tu es toujours là, aux réunions, prions pour l'enfant. Tout ton argent en train d'aller d'hôpital en hôpital, cherchant à le soigner. Mais où est la protection divine? Quel père va laisser son enfant dans une telle maladie? Comment ça se fait que l'alliance qui dit que Dieu va te protéger ne fonctionne-t-elle pas sur cet enfant? Et tu vas voir, c'est quelque chose de très subtil. Parce que aimer un enfant, c'est tellement normal. Un parent doit aimer son enfant, doit pouvoir se donner pour ses enfants, se sacrifier pour ses enfants. Alors, il est très difficile de faire la différence entre le bonheur de l'enfant et notre bonheur avec Dieu. C'est pour ça que les Israéliens ont confondu l'éternel avec le veau d'or avec l'éternel. Parce que le veau d'or, pour eux, en fait, c'est Dieu. Mais en fait, c'est un Dieu qui est une réponse à leurs besoins. C'est un Dieu qui n'est pas Dieu par lui-même. Il est Dieu parce qu'il les protège. Il est Dieu parce qu'il leur donne la santé. Donc l'éternel ressemble au veau d'or. Le veau d'or ressemble à l'éternel. Mais le veau d'or est une idole qui doit être ôtée. C'est pour ça qu'il est très sournois. Et la plupart des chrétiens, beaucoup de gens fréquentent les églises. Ils sont paralysés dans leur vie. Ils ne vivent pas l'alliance de bénédiction à cause du veau d'or. Tu es avec moi? Veau d'or. Veau d'or. Aujourd'hui, tu vas être ôté. Alléluia. Je vais utiliser ce passage la semaine prochaine. Mais tu vas te rendre compte que c'est ce qui s'est passé. C'est Dieu même qui a donné un enfant à Abraham. Dieu lui-même. C'était la promesse qu'Abraham attendait depuis longtemps. Mais il semble que Abraham a commencé à tellement aimer Isaac
mon Isaac, mon Isaac. Amen. Si tu regardes la phrase, Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, amène-moi, sacrifie-moi ton fils. Et puis il dit la phrase, celui que tu aimes. Ce n'est pas simplement ton fils, il dit celui que tu aimes. Ça veut dire que cet enfant-là commençait à devenir un veau d'or pour Abraham. Dieu va leur dire, il faut que tu enlèves l'enfant là entre toi et moi. Ce n'est pas possible. Il dit donc sacrifie-le. Et c'est là, amen, comme tu le vois à l'écran, il a dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Et Dieu va aller, et quand Abraham va comprendre, c'est ce qu'on appelle donc un désert d'arrachement, il va perdre Isaac. Il va renoncer à Isaac. Et lorsqu'il va le faire, Dieu va s'élever. Si tu continues la suite de cette histoire, ça je garde ça pour dimanche prochain. Amen. C'est là que Dieu se lève et qu'il scelle l'alliance avec Abraham. Et puis il dit à Abraham, j'ai vu que tu n'as pas hésité à cause de moi à sacrifier ton fils, ton unique. Il dit, regarde. Oh. C'est là qu'il lui dit, les enfants de tes enfants, à partir de ça là, j'ai béni ta frère. Tes enfants sont sous protection. Je les protégerai. Je leur donnerai la porte. Écoute, Dieu n'a rien. Qu'est-ce que tu veux? Ton travail peut faire quoi à Dieu? Dieu n'a pas de problème pour bénir tes enfants. Mais le problème, c'est que l'alliance là, c'est une vraie connexion. La vie, c'est comme un flux. Les gens croient que c'est juste une affaire de Dieu dit. Non, l'homme est soumis aux lois de la mort, de la justice. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, l'homme est rentré sous une autre législation. Dieu dit, si vous mangez ce fruit-là, vous allez mourir. Donc, on est sous les lois de cause à effet. Satan a toujours une raison valable pour réclamer toute chose. Maintenant, Dieu veut protéger. C'est pourquoi la dernière fois, je t'ai donné une illustration. Je dis, tu vois, quand on dit une alliance là, tu es en alliance avec ton conjoint, avec ta femme. Même si dans une histoire, elle a tort, et que celui qui a tort là vient la frapper, il lui donne un coup de poing, et toi tu es à côté, qu'est-ce qu'on attend de toi? La justice ou l'application de l'alliance? C'est-à-dire, si tu as la force là, tu frappes le monsieur avant de comprendre qu'il a effectivement raison. L'alliance fait qu'on suspend la justice.